La présente capsule vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du Cégep de l'Outaouais qui ont à suivre un ou des cours de microbiologie dans le cadre de leur technique en santé ou de biotechnologie. L'objectif de ces capsules, c'est de faire réaliser aux étudiantes et étudiants toute l'importance de la microbiologie, des équipements de protection individuelle, de l'asepsie et aussi des techniques de nettoyage ou de désinfection de l'environnement quand on travaille avec un patient qui est atteint d'une maladie infectieuse. Donc on va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel aux différentes techniques de santé du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal, dans le fond, de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Donc, dans le cas qu'on a un patient atteint de tuberculose ou avec une suspicion de tuberculose qui pourrait se présenter à l'urgence ou qui pourrait être admis à l'hôpital. Donc, ça va être important d'avoir une chambre isolée pour ce patient-là. On va avoir une précaution qui est dite aérienne. La chambre va devoir être à pression négative pour éviter pour diminuer le risque des contaminations. Et puis donc, on va aussi limiter les soins aux patients. On va essayer de regrouper le plus possible les soins qu'on va aller faire une fois qu'on va rentrer dans la chambre. Quand on rentre dans la chambre, c'est l'équipement de protection individuelle. Donc, c'est sûr, il va y avoir la blouse d'hôpital, on va avoir des gants, protection oculaire, on va devoir avoir un N95 parce que la tuberculose peut se propager de façon aérienne. Ça va être très important aussi que le matériel qui est dans la chambre reste dédié spécifiquement pour ce patient-là. Donc, éviter de rentrer, de sortir du matériel inutilement. Donc, comme la maladie se propage de façon aérienne, le soignant doit avoir son N95. Le patient, en attendant, pour aussi limiter les risques, peut porter un masque de procédure pendant qu'on fait les soins en chambre. Donc, ce qui est important, c'est que lorsqu'on sort de la chambre, on retire les gants, on se lave les mains, on va retirer la blouse. Et puis, par contre, le masque N95, il faut vraiment pouvoir le retirer une fois qu'on est sorti du milieu qui est dit contaminé. Donc, une fois qu'on sort de la chambre, ça va être important d'avoir une pièce où est-ce qu'on puisse justement se changer puis se déshabiller de façon sécuritaire. Donc, le masque, il va falloir l'enlever vraiment une fois qu'on est sorti de la chambre d'un patient tuberculeux. Bonjour, Monsieur Steve. Je m'appelle David, je suis inhalothérapeute. C'est moi qui vais venir vous donner vos traitements aujourd'hui. Donc, de l'autre côté, dans l'antichambre, étant donné que c'est un monsieur probablement avec de la tuberculose, et on vient donner un médicament qui était prescrit au dossier là, en nébulisation. Le problème avec les nébulisations, c'est que ça augmente les risques de gouttelettes. Donc, le médecin a demandé de le changer là, en aérosol doseur, qui diminue beaucoup les risques de contamination. Donc, dans l'antichambre, je me suis habillé avec la jaquette, les gants, protection oculaire ainsi qu'un masque N95 pour limiter les contaminations.
Donc, je vais juste assurer que j'ai le bon patient. Monsieur Steve, oui, très bien. On va vous ouvrir un petit peu quand même. Excellent, oui, c'est Monsieur Steve. Alors, comment ça va aujourd'hui, la respiration? Oui, un peu difficile, hein? Oui. Avez-vous toussé, ça tousse? Ouais. OK. Sinon, à part ça, la nuit s'est bien passée? OK. On va commencer par prendre les signes vitaux. Mettre la pince du saturomètre sur le doigt. Je vais, si vous me permettez, écouter vos poumons. C'est froid un petit peu. On prend des grandes respirations. Super. Très bien. Excellent. Des grands souffles, encore une fois. De l'autre côté. Super. Je vous rabraille. Excellent. Ça va vous faire du bien, un bon traitement. Donc, on vérifie le médicament, la date de péremption. On a la bonne chose et on va pouvoir donner la bonne posologie. Très bien. On va activer le médicament. On brasse pour bien mélanger. On va utiliser une chambre d'espacement pour s'assurer que le médicament va bien aller dans les poumons et non pas seulement dans la bouche. Donc, ça va permettre au médicament de s'accumuler dans la chambre d'espacement et le patient va pouvoir l'inspirer plus facilement et il y a plus de chances que ça s'en aux poumons, aux bronches en fait. Excellent, donc je vous donne du Ventolin. On va prendre 2 inhalations. Pour le prendre, je vais vous demander de mettre les dents, les lèvres bien étanches autour de la pièce ici. Vous allez vider les poumons d'abord. Ensuite, vous allez prendre un grand souffle au maximum, tenir la respiration environ une dizaine de secondes et on va souffler à l'extérieur. Vous avez bien compris? Excellent, on y va. Je mets dans la bouche. Prenez une grande inspiration. Très bien. On garde. Gardez la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Vous pouvez souffler. Fait du bien. Super. Faire la même chose. Souffle d'abord. Mets dans la bouche. Prends une grande inspiration. Allez-y. On garde la respiration. On garde. On garde. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Très bien. Vous pouvez souffler. Super. Excellent. On a le signe vitaux. Je vais réausculter vos poumons pour s'assurer que le médicament en fait est fait. C'est froid, je m'excuse. Excellent. Super. Des bonnes grandes respirations. Excellent. Une dernière fois. Excellent. Ça va beaucoup mieux. Super. Et vous, comment vous vous sentez? Ça va? Excellent. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis juste de l'autre côté. Vous avez votre bouton. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Très bien? Excellent. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, on va désinfecter tout le matériel. En fait, on va le laisser là, ici par terre, dans le coin de la chambre. Je vais me déshabiller, garder mon masque N95 jusqu'à temps que je sois de l'autre côté. Tandis de l'autre côté, je vais me laver les mains ici avant de traverser. Ensuite, je vais traverser de l'autre côté, retirer mon masque N95, relaver mes mains, ensuite remettre des gants pour nettoyer le matériel, puis me relaver les mains à la fin. La tuberculose est causée par une bactérie extrêmement dangereuse, Mycobacterium tuberculosis, qui va causer des problèmes sérieux au niveau pulmonaire. La bactérie affecte environ 10 millions de personnes par année et va entraîner le décès de 2 millions d'entre elles. Donc c'est un pathogène important. Et au Cégep de l'Outaouais, que ce soit en biotechnologie ou en analyse biomédicale, nous n'avons pas les installations pour travailler avec un tel pathogène.
Les pathogènes, disons, les plus importants avec lesquels on travaille sont des pathogènes de niveau de confinement 2, donc qui peuvent causer une infection, on va dire, modérée à la personne, mais qui ne représentent pas un risque pour la population générale. Donc, par exemple, la salmonelle, le coli, Shigella, etc. Mais la tuberculose, qui est Mycobacterium tuberculosis, est une bactérie de niveau de confinement 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir des installations minimales pour pouvoir travailler avec ce type de bactéries-là. Donc, on va avoir des mesures de biosécurité beaucoup plus précises. La stérilisation va de toute évidence être très importante et les personnes devront être formées pour bien manipuler ces bactéries-là parce que la tuberculose, comme je viens de le dire, est une infection très grave qui peut être aussi très difficile à traiter. Donc, on peut prendre des antibiotiques sur une très longue période et on a même déjà observé des résistances aux antimicrobiens. Donc, la tuberculose est clairement un micro-organisme à manipuler avec soin. Heureusement, il existe un vaccin qui peut prévenir les infections. Au Canada, nous n'avons pas à recevoir ce vaccin car la tuberculose est considérée comme étant une maladie sporadique ici. Donc, il y a très peu de cas et souvent les cas sont des personnes qui reviennent de voyages à l'étranger. Par contre, dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, les enfants vont recevoir un vaccin contre la tuberculose car la maladie dans ces pays-là va être considérée comme étant endémique, donc présente partout sur le territoire. En hygiène dentaire, si un patient se présente à la clinique et qu'il vous informe qu'il est potentiellement infecté par la tuberculose, il faudra l'informer qu'il doit retourner voir son médecin de famille et subir une antibiothérapie appropriée avant que vous ne le soigniez. La tuberculose est une infection qui peut être très grave et puisque les hygiénistes sont en contact assez étroit avec le patient, on ne veut pas prendre de chance malgré le port du masque, des lunettes, des gants et tout. Donc on veut s'assurer que l'antibiothérapie ait fait son effet, que le patient ait été soigné adéquatement avant qu'on puisse effectuer des soins appropriés.